Ici, c'est le Calab, on l'appelle le Calab, le Knowledge Laboratoire, si l'on peut dire comme ça. C'est surtout un espace et un endroit dans lequel on essaye d'imaginer des contenus, imaginer des travaux, faire en sorte qu'il puisse avoir un certain nombre de façons de faire un peu autrement que dans une classique salle de classe. Et donc, voilà l'espace tel qu'il est ici. L'environnement nous force à repenser l'éducation, l'environnement nous force à réimaginer la façon avec laquelle nous enseignons, et l'espace ne peut pas être ignoré. Si nous ne prenons pas conscience que l'espace doit bouger en même temps que l'environnement bouge, les connaissances bougent et les questions digitales également, alors on va retrouver encore nos salles de classe que l'on a utilisées pendant 70 ans. Typiquement dans le Learning Lab, on va trouver un écran géant, on va trouver des écrans, des flips, des paperboards digitaux pour pouvoir travailler en mode projet et par groupe. On va trouver aussi tout un système de connexion pour des cours multicampus, c'est-à-dire pour des étudiants qui veulent suivre le même cours mais qui sont sur des campus différents, un système de captation vidéo. Dans l'Open Lab, on va trouver également d'autres flips et puis du mobilier flexible permettant de travailler aussi en groupe, en mode projet. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question comment les faire venir puisque ces espaces rencontrent un vif succès puisqu'on a plus de 200 000 visites par an. C'est une co-construction avec le partenaire Samsung. Initié en 2014, ça a été tout naturellement, il s'est imposé comme un partenaire incontournable avec l'apport des technologies innovantes. Il s'est renouvelé en 2018 avec notamment l'apport de nouveaux équipements. Et au-delà de ce partenariat avec des équipements high-tech, c'est aussi sur la manière dont on a agencé les espaces qui continuent d'évoluer. Et finalement, les espaces ont été créés depuis 2014, mais continuent d'évoluer toujours en fonction des besoins des utilisateurs, de leurs attentes et quand je dis utilisateurs, étudiants et professeurs. It's really simple. For example, this screen, we can just draw on it. Like this in Imaginary Week, a lot of students just draw on it. Maybe we can draw with a paper, but it's not that interesting because we need to draw something and then give it back. It's not eco-friendly, but this is really innovative and we can draw whenever we want. We can just erase it and draw again. It's really good. Ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est le succès de ces espaces et le taux de satisfaction, puisqu'on les interroge beaucoup sur l'utilisation des espaces. On observe que finalement, ils sont là de 9h à 22h, qu'ils aimeraient aussi les utiliser même le week-end. Donc c'est une satisfaction parce qu'il y a un service d'accompagnement aussi qui est présent, une équipe derrière. Et donc c'est tout à fait satisfaisant, oui.